Bien le bonjour et aujourd'hui voici le dernier épisode de la semaine de Zelda. Comme c'est émouvant. Une semaine où j'ai créé des incarnations uniques à Smash des 3 porteurs de la Triforce pour les libérer du poids du canon faisant vieillir leur moveset trop vite, les laisser respirer et sur le long terme quitter un statu quo frustrant. À titre personnel, je souhaiterais que l'équipe de Smash fasse ce choix. Ça ne se fera sûrement pas, mais je pense sincèrement que ce serait un bénéfice pour tout le monde. Et à ce sujet, il faut qu'on parle d'un certain personnage. Un autre personnage très récurrent de la série, quasi au même titre que le trio, et un personnage de plus en plus envisagé par les fans. Un personnage au potentiel fort intéressant qui, entre autres, pourrait être sublimé s'il était libéré des contraintes comme ses compatriotes. Et en sachant quelle est l'interprétation la plus populaire, en quoi est-ce que ça l'aiderait ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Impa. S'il y a autant de Link et de Zelda qu'il y a de jeux, il y a aussi tout un tas de Impa. Si le premier jeu dans lequel elle apparaît est le tout premier Zelda, sa première incarnation chronologique date de Skyward Sword, où elle est l'une des plus proches alliées de la déesse Hylia au cours de la guerre contre l'avatar du néant. À la mort de la déesse, Impa prête à serment de protéger sa réincarnation le moment venu et de la guider à travers les différents temples de la surface pour réveiller ses pouvoirs. Depuis, elle continue de réapparaître, sûrement maudite à se réincarner aussi, et est quasi toujours très proche de Zelda, peu importe qu'elle soit une petite vieille ou une femme mûre prête à en découdre. Avec sa récurrence, elle a fini par amasser de l'intérêt pour Smash, et, chose qui souligne bien son importance, c'est que si je devais faire une liste des personnages les plus probables pour le prochain Smash parmi tous ceux que j'ai traités, soyons clairs, elle serait facilement dans le haut du panier. La question maintenant c'est comment la gérer. Après tout, elle a tout un tas de designs et de physionomies. Beaucoup voudraient faire une Impa guerrière basée sur Ocarina of Time et Skyward Sword, mais je n'ai pas fait une semaine à refaire de A à Z les movesets non canons du trio de la Triforce si c'est pour cantonner Impa à une ou deux incarnations. Je vais appliquer la même logique à ce moveset que tout le reste de la semaine. Sur ce, voici ce que pourrait donner une Impa unique à Smash. Un de mes buts était de faire d'Impa une fusion thématique de Zelda et Sheik, un mélange entre la magie et le ninjutsu comme la princesse et son alter ego formaient avant Smash 4. Et en ce but, j'ai eu une idée dont il est temps de parler, une mécanique de gameplay cruciale de son style de jeu. Une mécanique qui reste en accord avec ma ligne directrice, mais aussi affecte profondément son design. Voilà pourquoi j'en parle en premier. J'ai beau avoir rejeté l'idée de réutiliser la Impa de Ocarina of Time ou Skyward Sword, c'est logique qu'elle soit favorisée dans les spéculations, elle s'adapte le mieux à un jeu de combat. Mais de l'autre, c'est difficile de mettre sur le côté le fait qu'Impa soit bien plus vieille dans la majorité de ses incarnations. Mais pourquoi se prendre la tête quand la réponse tient en deux mots ? Both is good. Et c'est pas qu'une façon de parler. My Impa va être capable de changer d'âge. C'est pratique, ça permettrait de recapturer l'archétype de la vieille personne qui en a encore dans le ventre, mais aussi fait référence à certains jeux qui jouent avec son âge de quelque manière. Par un voyage dans le temps où elle reste dans le passé à attendre, sa ressemblance avec sa petite fille Paya, même sa grande sœur Proa a utilisé la technologie Sheikah pour rajeunir. Mais le truc, c'est que souvent, ces changements d'âge changent aussi son modèle et la rétrécissent. Ça l'aurait plus rapproché d'un tag team, mais je suis contre, car je veux qu'on ressente que le combattant reste le même. Du coup, elle sera ici en toute logique ce qui se rapproche le plus d'un tag team sans l'être, un stance fighter. Avec son attaque spéciale bas, Impa peut changer d'âge. Par défaut, on la contrôle vieille, mais on peut choisir de commencer un combat avec une Impa rajeunie sur l'écran de sélection des combattants. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas rester indéfiniment sous cette forme. Impa aurait une barre de magie. À moitié remplie en début de combat, elle se remplit d'elle-même à un rythme constant. Elle se vide dès que Impa reste sous sa forme rajeunie, plus vite qu'elle ne se remplit. Vide, elle retrouve son vieil âge, mais si elle était en pleine attaque, elle ne se retransforme que quand elle l'a fini. En outre, attention, dès qu'elle est vide, il faut attendre quelques secondes avant de se recharger. Il est donc du devoir du joueur de bien garder en tête les stocks de magie pour toujours y avoir accès. Physiquement, ma Impa a les proportions des incarnations guerrières, grandes et élancées. Mais ça serait difficile de le voir au premier coup d'œil. Vieille, le dos courbé, elle se soutient avec une canne pour se déplacer. Du moins à la marche. Elle a encore quelques petites ressources. Elle court normalement et ses animations d'esquive montrent encore une certaine vivacité de mouvement. Sous sa forme jeune, adieu les courbatures, elle se redresse et se tient droit, portant sa canne à la taille. Concernant les détails esthétiques, elle a la marque des Sheikah sur son front et 3 pics sous son œil gauche. Ses cheveux gris argentés sont noués en l'espèce de queue de cheval coupé ou chignon de la Impa de Ocarina of Time, et pendant à son côté droit, on a une longue mèche de cheveux décorée de 3 anneaux. Aussi, j'ai fait le choix de lui donner un teint de peau plus sombre, comme l'incarnation de Skyward Sword certes,
mais également qui colle à la vieille Impa de Breath of the Wild et Ocarina of Time. Niveau vêtements, elle a également deux tenues différentes qui ne changent pas d'une forme à l'autre. D'un côté, elle a une tenue proche de celle de Sheik, similaire à un ninja qui lui colle au corps. Quant à l'autre, c'est un kimono comme porte l'incarnation de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. En outre, peu importe la tenue, elle porte toujours le même chapeau de chef des Sheikah issu de ces jeux. Vieille, elle le porte sur sa tête. Jeune, elle le laisse pendre à son cou dans le dos. Commençons avec son design par défaut, la tenue de ninja que l'on retrouve dans tous ses skins impairs. C'est un mélange de la Impa de Ocarina of Time avec celle de Skyward Sword, une tenue qui colle au corps avec des cuirasses. Et la couleur dominante est le violet. Le skin numéro 3 prend la teinte bleu-vert de son design de Skyward Sword et ses cheveux deviennent blond pâle. Le numéro 5 a des couleurs inspirées par les rivaux des Sheikah dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, les Yiga. Sa tenue est principalement rouge et ses cheveux deviennent noirs. Et enfin la dernière couleur de cette tenue, le skin numéro 7, reprend le code couleur de la Impa de Cadence of Hyrule, un crossover avec Crypt of the Necrodancer. La couleur est bleu ciel et ses cheveux sont blonds plus saturés. Passons maintenant au kimono. La couleur de base de cette première tenue est directement reprise de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Blanc-gris avec des accents d'orange et les cheveux de Impa sont plus ternes. Le skin numéro 4 est un mélange de couleurs de deux incarnations de Impa différentes, celle de The Legend of Zelda et celle de A Link to the Past. Son kimono est brun pâle avec des accents bien plus foncés et ses cheveux sont rouge bordeaux. Le skin numéro 6 reprend les couleurs de la Impa de Link Between Worlds. Le kimono oscille entre le carmin et le brun tandis que ses cheveux oscillent entre le rose et le violet lavande. Et enfin le dernier skin est une idée totalement originale de ma part. Il est vert avec des accents jaunes et ses cheveux sont bruns. Et enfin, pour s'entrer sur le stage, elle arrive en planant avec la même voile qu'utilise l'incarnation de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Avec son style de jeu, on voit comment Zelda tire beaucoup de Impa. Si jeune, ses attaques sont très rapides à se faire et à s'achever, en temps normal, son grand âge fait que ses attaques sont un peu plus lentes. Aussi, elle a un manque de portée qui fait qu'elle ne peut pas tenir le rythme en confrontation directe. À la place, elle fait preuve de ruse et sème la confusion sur ce qu'elle essaye de faire et crée des ouvertures dans la défense adverse s'ils ont mal anticipé ce qu'elle faisait. Vieille, ses stats se rapprochent de celles de Zelda. Très légère, elle a un très bon élan initial qui ne change pas selon son état. Par contre, elle est très lente à la marche et sa vitesse de course est un petit peu au-dessus de la moyenne. En l'air, toutes ses stats sont au-dessus de la moyenne à différents niveaux. Elle est donc relativement bonne à se déplacer dans ce milieu. À part ça, elle peut ramper et s'accrocher au mur. Rajeunie, elle se rapproche de Sheik. Comme elle se tient droite, elle est plus grande. Aussi, toutes ses statistiques de mouvement sur Terre sont plus hautes à différents degrés. En l'air, c'est plus maigre, elle saute plus haut et elle a une meilleure accélération aérienne, mais c'est tout. Donc oui, que des améliorations. Dommage qu'elle ne peut pas rester comme ça indéfiniment. À part ça, elle peut ramper aussi et à la place faire des sauts muraux. Aux attaques maintenant, il y a beaucoup à dire en préambule. Comme déjà expliqué plus tôt, elles sont toutes plus fortes et plus rapides quand elle est jeune. Une petite poignée voit également leurs propriétés changer d'une forme à l'autre dans laquelle elles sont faites, mais elles gardent les mêmes hitbox. Elles peuvent également avoir des animations différentes pour coller à son état physique. À propos, quel genre d'attaque utilise-t-elle ? Eh bien c'est simple. Comme Sheik, elle a beaucoup d'attaques à main nue. Mais là où elle se démarque, c'est sa canne. Car ce n'est pas une canne ordinaire, c'est une canne épée, lui donnant ainsi une petite poignée d'attaque disjointe. Mais la lame est relativement courte, sa portée est donc limitée. Maintenant que tout est bien précisé, attaquons le sujet principal. Son direct est en 3 coups. Elle frappe d'abord avec le tranchant de la main, puis donne un coup de paume vers l'avant, et puis donne un coup dans le ventre avec sa canne épée. Chez Impa jeune, le troisième coup se comporte différemment. Comme chez Captain Falcon et Banjo et Kazooie, le troisième coup du direct diffère selon la manière dont on l'exécute. En appuyant sur A 3 fois séparément, on obtient ce qu'on appelle le direct gentleman, autrement dit le même coup de canne qu'à la normale. En revanche, en maintenant A enfoncé après le deuxième coup, elle fait un direct rapide où elle lacère son adversaire à coups de canne épée. Son attaque côté est un peu différente selon son âge. Pour la Impa vieille, elle donne un coup de pied latéral à la Ganondorf. Jeune, c'est un coup de pied retourné à la Capitaine Falcon. Son attaque haut est un coup de pied en arc de l'avant vers l'arrière qui a des propriétés un peu différentes selon son âge. Vieille Impa prend appui sur sa canne épée pour le donner. La canne agit comme un sour spot à la hurtbox de l'Impa. Autrement dit, si on l'attaque et qu'on la touche à cet endroit-là, elle aura moins mal que d'habitude. Jeune, elle le fait en se tenant en équilibre sur ses deux mains. En revanche, la hurtbox est constante. Pour attaque bas, on a enfin une attaque qui est constante chez ces deux formes. Elle donne un coup de droite à gauche avec sa canne à ras du sol. Et enfin, pour son attaque rapide, elle reprend une technique de Zelda de Echoes of Wisdom. Elle fait la pirouette mais avec sa canne. Écroulée par terre, quand elle attaque vers l'avant, elle donne d'abord un coup de paume en créant un éclat de magie dans sa main, puis se retourne et attaque avec sa canne, la lame non dégainée.
En attaquant vers l'arrière, elle donne d'abord un coup avec sa canne normale, puis dégaine la lame et tranche vers l'avant en se retournant. Après avoir trébuché, elle attaque en créant une onde de choc magique autour d'elle. Et enfin, en remontant d'un rebord, elle dégaine sa canne épée et attaque devant elle. Toutes ces attaques smash ont la particularité d'inclure son épée. L'attaque smash côté est un coup de droite à gauche parallèle au sol. Pour attaque smash haut, elle prend sa canne épée en prise inversée et donne un coup devant elle de bas en haut. Et enfin l'attaque smash bas est un coup d'épée de droite à gauche à ras du sol. Mais ce n'est pas tout, les attaques smash ont toutes des propriétés spéciales dont Impa ne profite que quand elle les utilise sous sa forme jeune. L'attaque smash côté la fait avancer vers l'avant, durant l'attaque smash haut elle fait un petit bond ce qui augmente beaucoup sa portée verticale mais la fait avancer un tout petit peu également. Et enfin l'attaque smash bas devient plus traditionnelle et est composée en deux coups. Après avoir donné le premier, elle se retourne pour en donner un deuxième. Pour son attaque aérienne neutre, elle fait un coup de pied en grand écart et elle tombe sur elle-même. Pour son attaque aérienne avant, elle dégaine son épée et donne 3 coups. Pour son attaque aérienne arrière, elle dégaine son épée en prise inversée et elle donne un coup de bas en haut. Pour son attaque aérienne haut, elle brandit sa canne au-dessus de sa tête et la fait tourner à grande vitesse comme une hélice. Elle essaie de faire comme ce que j'ai donné à Waddle Dee et Ganondorf mais elle peut pas. Et enfin pour son attaque aérienne bas, elle reprend celle de Sheik, un coup de pied plongeant diagonal. Pour sa saisie, elle attrape avec Saint-Mali. Et pour son pummel, elle crée des décharges d'énergie magique depuis la paume de sa main. Pour se lancer avant, elle lance son adversaire vers l'avant, mais elle attaque en lui jetant dessus des kunai. Pour son lancer arrière, elle poignarde son adversaire après l'avoir déplacé derrière elle. Le lancer haut est l'Inazuma Drop, une célèbre technique stéréotypée des ninjas, similaire à la prise du marteau-pilon au catch. Impa se saisit de son adversaire, elle bondit, puis elle retombe tête la première sur le sol. Impa adulte saute même hors de l'écran comme font Meta Knight et Dracofeu. Et enfin, son lancer bas est un axe kick, comme ce que fait Sheik. On peut également noter que Impa vieille prend appui sur sa canne pour le faire. Maintenant, les provoques. Les animations changent un peu d'une forme à l'autre, mais dans l'essence, elles restent les mêmes. Pour la provoque haut, elle tient son chapeau du bout de ses doigts et fait une petite courbette. C'est également une des quelques animations où on peut voir Impa remettre son chapeau sur sa tête. Pour la provoque bas, elle s'étire. Elle est athlétique pour son âge, mais elle a toujours besoin de s'échauffer, vous savez. Et enfin pour sa provoque côté, elle fait tourner sa canne dans ses mains. Causons attaque spéciale. J'ai déjà parlé de la bas, mais j'en ai encore 4 à parler. Exact, 4. À savoir, Impa utilise ses propres réinterprétations des runes Sheikah introduites dans Breath of the Wild. Et oui, les 4 sont intégrés. Quant à leur place, on peut en débattre avec le stand system également, mais personnellement, j'ai décidé de faire comme Terry et lui donner 2 attaques spéciales côté dépendantes de la direction du joystick, à savoir une qui va dans la direction vers laquelle elle regarde et une autre qui va vers l'opposé. En outre, si vous vous demandiez pourquoi vous auriez envie d'utiliser la vieille Impa pour autre chose que conserver l'énergie magique pour sa forme jeune, pas d'inquiétude, elle va vous donner une raison. Elle a accès à des capacités supplémentaires avec ses attaques spéciales que la forme jeune n'a pas, trop occupée à maintenir sa forme pour faire mieux, lui permettant ainsi de mieux s'en sortir dans sa forme de base. Voyons-les en détail. On commence avec quelque chose de familier. La première rune à arriver est la bombe à distance, le même genre qu'utilise le Link actuel. Impa invoque une bombe à détonner manuellement. Elle peut la lancer et la poser où elle veut. Rappuyer sur B permet de la faire exploser. L'explosion est la même que celle des bombes de Link. Cela dit, elle a 2 différences de gameplay majeures qui font l'identité de Impa. Déjà, pour la différencier de celle de Link, Impa utilise l'autre type de bombe rune, les cubiques. Quand elles atterrissent, elles s'arrêtent plus vite. Ensuite, et c'est la mécanique spéciale de la vieille Impa, en maintenant B enfoncé avec une bombe en main, elle adapte l'énergie de la bombe en une plus petite sphère et l'envoie voler. Au bout d'une certaine distance ou si elle relâche le bouton, la charge explose. Exact, elle a le feu de Din, mais l'explosion a le rayon de la bombe rune. La rune qui a l'insigne honneur d'être l'attaque spéciale avant est Cinétis, le pouvoir qui permet de figer sur place les obstacles pendant quelques secondes. Les frapper dans cet état leur fait accumuler de l'énergie cinétique et les orienter dans une direction précise. Quand le temps est écoulé, l'objet prendra cette direction à une vitesse proportionnelle à l'énergie cinétique accumulée. Impa va ici utiliser l'objet pour se défendre des projectiles. Impa prend la pose et donne un coup avec les 2 paumes de la main vers l'avant, créant un flash de magie jaune qui laisse derrière lui l'icône de Cinétis. L'attaque fige les projectiles adverses qu'elle touche sur place, devenant inoffensif pour Impa. Au bout de quelques secondes, le projectile reprend sa course, redevenant associé à son lanceur d'origine. La vieille Impa peut refaire Cinétis une deuxième fois sur un projectile figé pour le renvoyer, et comme tout réflecteur, double sa puissance, mais aussi la vitesse est augmentée de moitié. L'attaque spéciale arrière. À cette position ô combien rare, nous avons la rune Polaris, un pouvoir qui attire vers soi. Comme ça colle.
Cette rune à l'origine sert à manipuler tout objet métallique dans les environs à divers fins. Cela étant dit, si pour Smash il fallait s'en tenir qu'à ces derniers, ça ne serait pas pratique du tout. Alors à la place, cette version bien plus magique du pouvoir va s'appliquer à toute forme d'objet. Impa crée un aimant magique qui attire vers elle tout objet dans les environs, comme l'attaque spéciale bas de Harmony. Comme elle d'ailleurs, elle équipe directement les objets à revertir. La vieille Impa a une fonction supplémentaire de Command Grab. Elle crée un lien d'énergie qui, au bout d'une certaine distance, peut attraper un adversaire. Si elle a une prise, elle le rapproche devant elle et elle le lacère de plusieurs coups d'épée. Enfin, pour l'attaque spéciale haut, nous avons la dernière rune, Cryonis, qui permet de créer des piliers de glace sur des étendues d'eau et les casser. On va pas faire grand chose de compliqué. Impa fait surgir sous elle l'un de ses piliers, l'envoyant ainsi voler. Si Impa jeune finit en chute libre, Impa vieille peut utiliser ses attaques et son double saut s'il est disponible. En outre, en l'air, le pilier retombe, et sur terre, en maintenant bien foncé, elle peut faire surgir le pilier devant elle et non sous elle, pour surprendre ainsi ses adversaires. Pour le Final Smash, on va rien faire d'original pour le coup, mais logique. Elle reprend le même Final Smash que Sheik, comme si c'était elle qui lui avait enseigné cet arcane Sheikah. Et il fonctionne de la même manière. Chargée par l'énergie de la balle Smash, Impa fonce en donnant un coup. Si elle touche au moins un adversaire, elle le piège dans une attaque où elle le taille en pièces. Il y a tout de même une différence, cela dit, dans la mise en scène inspirée par l'incarnation jouable de Impa dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Elle utilise une technique de ninjutsu Sheikah pour créer 4 doubles d'elle-même et elles attaquent toutes les 5 à l'unisson. Le combat reprenant normalement quand elle a porté le coup final. Et enfin ces animations de victoire qui mettent en scène toutes ses formes. Pour la première, Impa est sous sa forme jeune, sa canne est plantée dans le sol et elle se tient en équilibre au-dessus avec un pied. Pour la deuxième, elle est sous sa forme jeune et il donne des coups dans le vide. Mais la magie cesse et elle est forcée de reprendre sa forme vieille et de s'arrêter. Et pour la troisième et dernière, elle est sous sa forme vieille. Elle médite, puis d'un seul coup, elle donne un coup de sabre si rapide qu'on ne le voit pas venir. Et voilà ce que pourrait donner une version unique de Impa dans Smash. Mais c'est également ainsi que se finit la semaine de Zelda. J'espère que ce projet colossal vous a plu. La question de la représentation des combattants Zelda est tellement complexe qu'elle méritait que j'aille en détail sur ce que je lui reproche et les changements que je veux voir. Mais je me suis tellement amusé que si un jour j'essaye de faire un moveset pour un monstre de The Legend of Zelda ou pour un autre personnage récurrent, je pense la réutiliser. Quant à est-ce que ça arrivera dans le futur, c'est ce que nous verrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 12 juin 2025 pour le dernier épisode officiel de la saison. À bientôt!